tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Nous sommes à Jérusalem, capitale éternelle du peuple d'Israël, dans un endroit charmant au cœur de la ville qui s'appelle Kikar Muzika, au restaurant Kinor, où toute leur équipe nous accueille chaleureusement. Alors, pendant une série d'émissions, nous allons parcourir l'histoire du peuple hébreu et plus particulièrement au travers des Haftarot, des textes de l'Haftarot. Et qui de mieux pour nous instruire qu'un historiosophe biblique, un expert en la matière, je nomme Roni Akrish. Bonjour Roni. Bonjour David. Et c'est un plaisir de faire cette série d'émissions à vos côtés, à la rencontre tout simplement du Tanakh. Et alors sans plus tarder, on va commencer par cette première Haftara, celle de la paracha Bamidbar. La paracha Bamidbar, pour rappel pour nos spectateurs, après la sortie d'Égypte, il y avait une nécessaire maturation pour le peuple hébreu avant de rentrer en Eretz Israël. Hachem, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, fait un petit tour par le désert, mais finalement qui aura duré 40 ans. Alors, Roni, on a différentes approches finalement de la notion du désert. D'un côté, ça permet aux Hébreux de s'affranchir vraiment de l'esclavage, de l'aliénation dont ils ont été victimes, et de renforcer leur émouna dans un lieu dénué de vie et de matériel. Et de l'autre côté, Roni, c'est entre autres indiqué dans l'Haftara, extrait d'Osée, que le désert est considéré comme une vallée de malheur. Alors Roni, le désert, est-ce que c'est un point de départ pour le peuple d'Israël, ou ce serait plutôt le symbole de l'absence de vie? Bien, disons que dans la métaphore utilisée par Oshéa, puisque Osée c'est Oshéa en hébreu, il vit une époque tout à fait particulière. Il vit l'époque qui est celle d'Isaïe aussi, celle de Michée. Nous sommes disons-le, en plein milieu de l'épopée de la souveraineté et de l'indépendance d'Israël durant le premier temple. Ils sont confrontés, ces prophètes, et particulièrement Oshéa, à une vision du monde qui, parce qu'elle est assise, souveraine, comme je l'ai dit, indépendante, va entraîner la population à se détacher des éléments clés qui font d'elle Israël. Et lorsque Oshéa propose par cette métaphore cette rencontre avec le désert, Bamidbar, Midbar en hébreu, ce sont les mêmes lettres que Médaber. Mais c'est parce que peut-être la parole émise dans la cité était une parole tronquée, fallacieuse, qu'il faudra entendre dans cette métaphore qu'Israël aurait peut-être comme l'homme individuel, mais la société israélienne de cette époque aurait besoin de devoir vivre et être à même de survivre dans un lieu où rien ne s'entend et rien ne se voit, parce que nous attendons de voir et d'entendre de cet homme ou de cette société ce qu'il est capable de dire au plus vrai de lui-même. C'est le sens de la métaphore du désert. Roni, on a une analogie entre le début de notre Haftara et le début de la paracha Bamidbar, qui ouvre finalement le 4e des 5 livres de la Torah. Dans Bamidbar, l'Éternel demande à Moshe de procéder au dénombrement des Hébreux. Et dans le premier verset de l'Haftara que j'ai ici sous les yeux, Osée parle aussi du nombre des enfants d'Israël, mais plutôt dans le sens où un jour, ce nombre des enfants d'Israël, on ne pourra plus le compter. Il sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Alors Roni, ma question est toute simple. Déjà, pourquoi dénombrer? On a l'impression qu'on fait une sortie de classe et qu'il faut compter à chaque fois. Systématiquement, on retrouve cette notion de... Dans le texte tanakhique, il sera fait reproche à David d'avoir voulu décompter par lui-même. Lorsque l'Éternel le demande, certains de nos commentateurs diront c'est parce qu'il les chérit, qu'il veut savoir non seulement où sont-ils, mais combien sont-ils. Mais je crois que le dénombrement dont parle Oshéa, pour rester dans l'Haftara et ne pas nous laisser entraîner trop par la paracha, concernant le propos de Oshéa, c'est un propos de consolation. Mais un propos de consolation qui est intimement lié au propos de réprimande. Lorsqu'il va déclarer qu'Israël se comporte comme une prostituée,
et que cette prostituée va être, comment dire, quémandée par Dieu, le prophète, tout dépend comment on analyse, à savoir que le prophète lui-même est quémandé à devoir épouser cette prostituée. Il y a là une volonté de nous faire entendre quelque chose, de mettre le prophète au plus proche de ce qui est un déviationnisme dans le texte tanakhique, et lorsqu'il aura des enfants avec cette prostituée, et que l'Éternel le réinterpellera en lui demandant de quitter cette prostituée, d'abandonner ses enfants, la réponse de Hoshea sera absolument extraordinaire. Ce sont mes enfants, et quels qu'ils soient, je ne les abandonne pas. Et l'Éternel entend cette phrase de Hoshea en lui disant, et qu'importe qu'ils soient les enfants de cette prostituée, parce que l'Éternel, dit l'exégèse biblique, aurait dit, mais es-tu sûr que ce sont tes enfants, vu le métier de madame? Et Hoshea de dire, ce sont mes enfants, et quels qu'ils soient, ils resteront mes enfants. On a l'impression que Dieu tire sa révérence devant Hoshea en lui disant, merci de votre réponse, cher prophète. Mes enfants, je les aime, Israël Sherata, Afilou Sherata, Israël ou Israël qui a fauté, même s'il a fauté, il reste Israël. Justement, Ronnie, cette notion de prostitution, comme vous le dites, elle est très présente dans cette Haftara, notion évidemment qui renvoie directement à l'infidélité du peuple. Et on a deux passages qui sont très présents. Va tesser Zenunea Mipanea, et je ferai disparaître la prostitution de sur sa face. Et on a un autre passage qui dit qu'Izamtaïma, leur mère s'est prostituée. Bon, alors, quel est le rapport Là, il y a deux choses. D'abord, ce que j'ai signalé précédemment, où il y a ce jeu littéraire qui vient nous faire entendre une réalité, celle que j'ai exprimée. Au moment où les enfants demandent ce qu'il en est de la relation à la personne qui est la plus proche, celle qui nous offre les valeurs de la vie, le sens moral de la vie, la mère, eh bien, Hoshea répond que la mère ici a choisi son rôle dans une vie qui relève d'un genre différent. Elle a choisi de s'offrir à d'autres qui seraient à même de lui apporter ce à quoi elle aspirait. Celle-ci reviendra à de meilleurs sentiments, mais c'est le sens de la consolation. Mais on justifie la prostitution dans ce cas-là. On justifie l'infidélité, pardon. Non, au contraire, il y a ici une volonté de nous faire entendre que son éloignement est intimement lié à sa volonté d'aller se mettre en quête de ceux qui lui apporteront la richesse, qui répondront à sa cupidité, etc. Ce n'est que par la suite, dans le texte de la Haftara, que nous verrons Madame se repentir en disant que, en fin de compte, le premier, l'homme qu'elle avait rencontré, si on veut l'appeler Hoshea, on l'appelle Hoshea, tout est métaphorique, d'une utilisation littéraire, poétique et lyrique. Mais le sens ici est que lorsqu'il parle de la mère et qu'il la présente comme ayant choisi par elle-même de se mettre au banc de l'histoire, il est les valeurs acquises précédemment par les enfants qui têtent le sein de la mère et donc, en fin de compte, se nourrissent de cette essence de douceur, de valeur et d'éthique, sont des choses à remettre en question au vu et au su du comportement de la mère. Justement, Ronnie Akish, le désert, on le sait, est un lieu de rencontre, vous l'avez dit au début de cette émission, et dans cette Haftara où on a cette volonté de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu, de se rapprocher, de se réconcilier avec ses enfants, on a souvent Israël qui est comparé à la femme. On a un passage qui dit « Ilo Ishti ». Pourquoi pourquoi Israël serait comparé à une femme? Quand il dit elle n'est pas ma femme dans le sens de Ishti, mais le rôle de la femme, le rôle du féminin est ici non pas exacerbé, mais mis, au reflet de notre entendement et de notre compréhension. La femme représente ici, dans la valeur tanakhique, eh bien, elle représente la chaleur, la douceur, l'amour, la compassion, la consolation, etc., etc. Quand Hoshea dit « elle n'est plus ma femme », c'est comme si l'Éternel venait et déclarait les Chadodi l'Ikrat Kala. Dodi, c'est Hachem, c'est l'Éternel. Kala, c'est Israël.
Mais pour qu'il y ait ce mouvement d'aller l'un vers l'autre, il faut que l'un veuille de l'autre, que l'un aspire à l'autre, que l'un fasse en sorte que cette conjugaison qui est à même de devenir conjugalité se réalise. Elle n'est plus ma femme, Isha, c'est le féminin de Ish. Et quand il dit « elle n'est plus Ishti, elle n'est plus ma femme », elle n'est plus la complémentarité de ce pourquoi elle aurait dû être. Et lorsqu'elle se décomplémentarise, elle se dissout dans ce qui n'est pas elle, elle se prostitue en quelque sorte, eh bien il faut expliquer aux enfants qu'il y a là, comment dire, une alliance qui s'est brisée. L'alliance de la parole, l'alliance bague, il y a une alliance tabaat. En hébreu, l'alliance, c'est une bague, c'est une tabaat, brit, tabaat, mais tabaat à la racine teva, quelque chose qui aurait dû être naturellement établi, réalisé. Et voilà que, au vu et au su des agissements, des comportements, des conduites, eh bien, il faut expliquer qu'elle ne peut plus être ma femme, elle ne peut plus être le féminin de mon masculin. En quelque sorte, je ne peux plus être le masculin de ce féminin-là. Il y a une brisure. L'Éternel, justement, à travers le prophète Osée, il souligne et il reproche l'ingratitude finalement des enfants d'Israël en leur disant « je leur ai tout donné, le blé, le mou, l'huile » et finalement elle va chez son amant. Déjà, pourquoi c'est ce rapport, déjà on le verra tout au long de nos haftarot, ce rapport agricole, à chaque fois qu'on doit, qu'on souligne le fait d'avoir donné quelque chose, il y a toujours un lien agricole, c'est toujours en rapport avec les oliviers. Comme nous l'en voyons dans l'ensemble des textes du Tanakh, ils ne viennent et s'écrivent qu'à travers une réalité. Une des grandes problématiques dans l'écriture, c'est d'essayer de trouver la jonction possible entre la vérité et la réalité. Et lorsque vous voulez décrire une réalité, il faut que cette réalité touche à ce qu'il y a de plus vrai. Or, la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous évoluons à l'époque tanakhique, est une société agricole. Or, le prophète s'adresse aux enfants d'Israël. Bien sûr que la prophétie qui a été recensée et inscrite dans le canon biblique a des portées beaucoup plus futuristes. Mais il est clair que, alors que nous sommes dans une époque industrielle et technologique, il faut utiliser le monde agricole et le sens des messages envoyés à travers la métaphore agricole, être capable de les traduire dans l'occurrence, la consonance industrielle et technologique, c'est-à-dire dans la consonance et l'occurrence de notre propre monde à nous, le fruit de l'amour. Est-ce que vous avez besoin d'être un paysan agricole pour entendre ce que veut dire, ce que veut nous faire entendre le fruit de l'amour? Tout le monde l'entend très bien. L'homme avec sa terre, c'est une conjugaison, une conjugalité, et donc on attend le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, c'est quoi? Le blé, l'arbre, et dans la relation entre les hommes, et dans la relation entre Dieu et les hommes, eh bien, il est clair que, eh bien, nous parlons aussi d'amour, d'une relation d'amour continuellement. C'est le filigrane perpétuel de l'histoire tanakhique. Les valeurs, l'éthique, l'amour, parce que cet amour est à même de pouvoir nous amener à ensemencer, à labourer, à travailler la terre, parce que nous sommes en quête de quoi? Que cet amour puisse porter ses fruits. Roni Akrish, merci beaucoup pour tous ces éclairages. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci, très bonne journée. Merci David, shalom, shalom. Et toi.